ensemble. Dans Apocalypse. Apocalypse au chapitre 1. Verset 4. Je vais lire au nom du Seigneur. Après chapitre 1, verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Alléluia. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Seigneur, ajoute ton onction à la lecture de cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je vais lire 1 Corinthiens 15. Verset 22. Je commence à partir du verset 20. Je vais lire au nom du Seigneur. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme nous, tous, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivons en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra les royaumes à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis, toute chose est acceptée. Et lorsque toute chose lui aura été soumise, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Seigneur, ajoute encore ton onction, mets-moi de côté, loin de toute la salle. Toi, la personne de Christ, viens encore régner parmi nous, au nom de Jésus. Amen. 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 Et nous sommes toujours en train de voir le fondement. Alléluia. Nous étions en train de voir la divinité suprême de Jésus-Christ, le fondement. Et ce fondement, c'est aussi le fondement même de cette église. Amen. Et c'est le fondement d'un chacun. Et c'est la doctrine. Amen. Et c'est la doctrine qui est censée être prêchée par le ministère qui s'exerce ici. Parce que Frère Branham dit, si vous n'avez pas de doctrine, vous n'avez pas de ministère. Et le prophète Ésaïe disait, à qui enseignerai-je la doctrine? Amen. Et Frère Branham, quand il prend cette écriture, il dit, à qui enseignerai-je la connaissance? Et dans d'autres traductions, il est marqué, à qui enseignerai-je la sagesse? Et Frère Branham, il interprète en disant, à qui enseignerai-je la doctrine? Alléluia. La doctrine, elle est très importante
pour une église. Parce que la doctrine, c'est la colonne vertébrale. Et si vous n'avez pas de doctrine, vous êtes un serpent. Parce qu'il n'y a que les serpents qui n'ont pas de doctrine. La doctrine, c'est la colonne vertébrale. Et c'est le serpent qui n'a pas de colonne vertébrale. Parce que le serpent, il est le seul être qui est tombé, qui ne s'est jamais relevé. Parce qu'en tombant, il a perdu son fondement. Vous voyez, le serpent, c'était un animal, comme tous les autres animaux. Mais le diable, Lucifer, qui était déchu et qui était précipité sur la terre, il s'est incarné dans le serpent. Et en s'incarnant dans le serpent, il a manifesté les œuvres de la désobéissance. Il a présenté une mauvaise sagesse, c'est la malice. Vous voyez, donc la sagesse, c'est l'intelligence. Amen. Amen. Et la sagesse est aussi la doctrine. Amen. Amen. Et la doctrine, elle est importante pour le fondement. Parce que si vous n'avez pas de doctrine, vous n'avez pas de fondement. Amen. Et du fondement au tabernacle. C'est ça notre thème. Et ici, nous avons vu d'abord le fondus, le fond, ça signifie quoi? C'est l'objectif. Amen. Ça signifie quoi? C'est l'intérêt. Ça signifie quoi? C'est la cause. Pourquoi nous venons ici? Amen. Pourquoi nous croyons au message? Ouais, si nous ne comprenons pas ça, si nous n'avons pas la sagesse qui a de l'intelligence, nous sommes semblables à des serpents. Amen. Nous n'avons pas la doctrine. Voyez-vous, l'église du Dieu vivant doit être bâtie sur la doctrine des apôtres. Amen. Des docteurs, des prophètes. Jésus étant la pierre angulaire. Amen. Jésus étant la pierre faîtière. Et c'est comme cela que le tabernacle est au grand complet. Vous voyez? Alors maintenant, pour que nous puissions évoluer, il faut d'abord qu'il y ait rétablissement de la doctrine. Parce que l'esprit d'Élie, quand il vient pour rétablir la doctrine. Amen. Et vous remarquerez que même Israël avait connu, comme le prophèt le dit, les âges des églises. Vous voyez, Israël avait aussi ces 7 âges. 7 âges de l'église juive. Amen. Et c'est ce qu'on appelle les 7 sabbats. Amen. Et les 7 sabbats, ce sont les 7 repos. Parce qu'un sabbat, c'est un repos. Amen. Donc ils ont eu des repos en 7 temps, en 7 âges. Quand Dieu donne un âge, c'est pour les repos. Et les repos, c'est la victoire de Dieu. Pourquoi Dieu donne les repos? Parce que le diable vient tourmenter. Amen. Parce que le serpent vient tourmenter. Adam et Ève étaient en repos en Éden. Amen. Ils étaient en communion. Il n'y avait pas de malice. Et il n'y avait pas de querelles. Il n'y avait pas de subtilité. Il n'y avait pas de diplomatie. Il n'y avait pas de politique. Il n'y avait pas de l'injustice. C'était l'harmonie. C'était les repos. Dieu avait créé, amen, son monde qui est l'ordre, amen, en 6 jours, en 6000 ans. Et le 7e 1000 ans, qui était le millénium de Dieu, il s'est reposé dans l'homme qu'il a créé. Et c'est ça le fondement, ça ne changera jamais. Amen. Amen. Dieu, il crée toujours en 6 jours. Et le 7e jour, il vient se reposer dans son œuvre. Et quand il vient se reposer comme cela, c'est l'Éden. Et l'Éden, c'est le millénium. Amen. Amen. Il vient, il se repose, et c'est le millénium. Et le millénium, c'est la communion parfaite. Amen. C'est Dieu s'unissant à sa partie. Amen. Et c'est le repos. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de malice, il n'y aura pas de querelle, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de douleur. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Amen. Mais le diable n'aime pas ça. Il est venu dans la malice. Amen. Il a présenté quelque chose qui n'était pas la parole. Et ça sortit Adam et Ève du repos. Ils ont été tourmentés.
Et Dieu a voulu encore refaire son œuvre. Amen. Et mais Dieu, il est fait et parce qu'il est amour. Amen. Dieu, il est fait parce qu'il est préscient. Amen. Il a la préscience, il a l'omniscience, il connaît toutes choses. Bien avant que tout cela ne produise, Dieu l'avait déjà vu. Yes. Et comme Dieu, c'est une fontaine d'amour, et dans cette fontaine, il y a des attributs. Il y a beaucoup d'attributs, et les attributs, ce sont des fils. Amen. Les attributs, ce sont les fonctions de Dieu. Amen. Et il y avait tous ces attributs en Dieu, mais Dieu voulait les manifester. Et quand il les a manifestés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord, suivez très bien ici, quand il voulait les manifester, lui qui était la fontaine d'amour, lui qui était elle et la Elohim, amen, lui qui était l'invisible, il était invisible avec ses attributs, mais il voulait se faire voir, il voulait se faire connaître, il voulait être tangible. Alléluia. Vous voyez, il voulait se morpher. Amen. Ah, il voulait, comme Frère Branham l'a dit, séparer commier. Amen. Changer de forme, prendre une autre forme. Donc, il voulait être visible. Et pour devenir visible, il est devenu le Logos. Amen. Et le Logos, c'est la grande intelligence. Le Logos, c'est la grande connaissance. Et le Logos, c'est la grande sagesse. Amen. Et le Logos, c'est la théophanie. Amen. Et la théophanie, c'est Melchi Sédek. Amen. Et alors maintenant, quand Dieu a quitté l'invisible pour devenir visible, amen, il s'est démorphé. Émorphé. Et en grec, émorphé signifie aussi, ça ne signifie pas que changer de forme, ça signifie aussi quitter l'invisible pour devenir visible. Amen. Amen. Et il est devenu visible au travers du Logos. Et le Logos, c'est le commencement de Dieu. Amen. Amen. Et je peux même dire que quand Jésus dit, Amen, le commencement de la création de Dieu, ceci ne revient pas à dire que Dieu a créé Dieu. Ça signifie simplement qu'il y a une personne, Amen, qui commence. Je vais dire ça. Frère Branham dit que ça signifie c'est lui qui commence. Parce que si vous dites qu'il a été créé, Amen, ceci revient à dire qu'il est inférieur à la divinité. Parce que tous les attributs qui étaient ici, ils étaient égaux. Alléluia. Ici, dans le monde de la fontaine, dès la El Eli Elohim, il n'y a pas d'infériorité ni de supériorité. Nous sommes des fils égaux. Et Dieu a beaucoup aimé ça. Amen. Amen. Dieu a beaucoup aimé ça. Mais Lucifer n'a pas aimé ça. Amen. Lucifer n'a pas aimé ça. Dieu savait aussi que Lucifer n'aimera pas ça. Amen. Mais il a permis pour démontrer qu'il est celui qui rétablit. Amen. Il est celui qui combat et qui gagne. Amen. Il est le grand victorieux. Amen. Amen, maman Max. Amen. Ça va? Ici, il faut poser des questions. Amen. Amen. Il faut poser des questions. Nous essayons un peu de décoller dans la dimension de l'épouse. Amen. Et dans la dimension du tabernacle, alors il faut être des chercheurs qui en sont dignes. Amen. Des chercheurs qui en seront dignes. Il leur sera accordé des grandes bénédictions. Il leur sera accordé des bénédictions fraîchement révélées à partir de l'arche. L'arche de l'alliance sera sur la terre.
Amen. Et l'arche, c'est un homme. Le propitiatoire, c'est un homme. Ça sera sur la terre. Amen. Mais à ce moment-là, parce que dans l'Ancien Testament, il y avait toujours une distance. Alléluia. Et on avait dit à Israël, attention, observez une certaine distance. Alléluia, mais pour l'épouse, on ne lui dit pas d'observer la distance, on lui dit d'entrer dans l'arche et de devenir l'arche. Amen. Amen. Donc l'épouse, parce que l'épouse devient une partie de Dieu. Vous voyez. Et alors maintenant, nous sommes toujours dans notre sujet, nous parlons toujours de la divinité. Amen. Parce que si nous ne comprenons pas la divinité, nous allons adorer l'Église, nous allons adorer les pasteurs, nous allons adorer les frères les plus influents. Hein, Papa Max? Et vous allez adorer la sœur la plus influente. Et c'est ce qui se passe dans des églises aujourd'hui. C'est aussi que les églises sont devenues chaotiques. Il y a des querelles et il n'y a plus de repos dans l'église. Nous, on pensait que l'église serait un endroit de repos. Hein? Mais les églises sont devenues le lieu de tourment. Pourquoi? Parce que les églises sont devenues, comme Frère Tim l'a prêché, hein, le lieu de Lucifer. Amen. Donc Lucifer, il règne dans l'église. C'est ainsi que l'épouse quitte l'église. Amen. Elle est au-dessus, dans un âge qui n'a rien à voir avec l'église. Ceci ne revient pas à dire que nous devons fermer les églises. Amen. Nous viendrons toujours dans les églises, mais les églises sont nos marchepieds. Yes. Amen. Et le pasteur qui est ici, frère Mao, ce n'est pas un dominateur, c'est votre frère. Amen. Et ça dit que nous revenons à la fontaine d'amour où il n'y a pas de grands et de petits. Amen. Où il y a la fontaine d'amour. Amen. Le royaume de Melchisédek, le royaume des sacrificateurs. Amen. Et dans le royaume des sacrificateurs, ce n'est pas le royaume des Lévitiques, des âges des églises, c'est le royaume des égaux. Même un petit comme ça, il ne faut pas les regarder selon la chair. Parce que nous ne connaissons personne selon la chair. Amen. Même Jésus, nous ne le connaissons pas selon la chair. Frère, madame, nous ne le connaissons pas selon la chair. Nous ne connaissons personne selon la chair. Amen. Nous voulons retourner au royaume du fondement, du commencement. Parce qu'au commencement, c'était les logos. Au commencement, c'était la théophanie. Au commencement, c'était Melchisédek. C'est lui qui donne le pain et le vin. Quand il te donne le pain et le vin, vous êtes arrosé au-dedans de vous et ça produit Dieu. Amen. Amen. Ça ne produit pas un homme, ça produit Dieu. Et frère madame dit Dieu c'est un homme. On va lire ça. Parce que les logos ici, frère madame l'appelle hein, homme Dieu. Amen. Vous aimez le prophète? Amen. Nous allons lire le prophète. Je vais d'abord lire dans Hébreu. Hébreu au chapitre 4. Prêché le 1er septembre 1957. Frère Branham dit ceci. Il dit, paragraphe 229. Vous me suivez? On est ensemble. Amen. Tenez bon, nous devons décoller. Amen. Nous devons tendre vers le parfait. Amen. Et nous ne devons pas démolir le fondement, non. Amen. Parce que les fondements, à un moment donné, ce sont des œuvres mortes. N'est-ce pas, Mouzé? Alléluia. Nous ne voulons pas les... Mais nous devons en avoir connaissance. Sinon, si vous n'en avez pas connaissance, vous allez commencer à adorer Branham. Vous allez chanter au nom de Branham. Je vous dis des choses vraies. Nous sommes allés quelque part en 1991. Là, Kinasani, nous sommes entrés dans une église avec mon ami qui est médecin en Angola. Il prêche aussi la parole. Tous mes amis ils prêchent la parole. Nous n'avons jamais voulu faire ça, mais Dieu nous a conduits de force. Nous sommes entrés et ouais, le Dieu puissant, c'est Jésus. Ils ont remplacé les noms de Branham. Partout c'est Branham.
Mais vous remarquerez que nous avons parlé avec eux. Premier dessin, deuxième dessin, troisième dessin. Il croit dans des bonnes choses, mais il applique mal. Quand on en arrive à la divinité ici, ils appliquent ça à une seule personne. Amen. Une seule personne. Oui, la seule personne là, c'est Dieu. Et en Dieu, il y a des attributs. Et parmi ces attributs, il y a Jésus avec la barbe. Hein? Dans l'image, cette image, nous les rencontrerons. Amen. Il existe. C'est un attribut. C'est un frère. Amen. Alléluia. C'est un collègue, Maman Esther. Amen. Mais lui, il avait une mission spéciale. Un kamikaze, un moshido, un vrai. Pas celui qui laisse la bombe, qui tue les autres, lui, il fuit. Non. Lui, il est allé mourir avec les siens, sachant qu'il allait aussi les libérer. Amen. Et nous avons un autre collègue, William Marlon Branham. Amen. Et d'autres collègues ici d'Anvers, hein, frère Max, et frère Urbain, Maman Esther, frère Tim, hein, frère Lévi. Frère Lévi, que Dieu te bénisse. Ouais, des collègues. Ouais, vous savez que maudit soit l'homme qui cherchera à dominer l'autre. Fut-il pasteur, évêque ou qui que ce soit. Ça n'a jamais été. C'est vrai. Amen. Dans les désirs d'un véritable fils de Dieu. Il n'y a qu'une seule étoile qui a voulu s'élever au-dessus d'autres étoiles. Et cette étoile-là, c'était Lucifer. Amen. Amen. Ouvrez l'œil, regardez. Si parmi vous, vous voyez un frère qui cherche à s'élever au-dessus d'autres, c'est l'esprit de Lucifer. Amen. Amen. Nous ne voulons pas de cet esprit dans notre communion, dans notre fraternité. Amen. Je vais lire ce que dit le prophète. Pensez-y simplement. Y a-t-il des vies éternelles? Vous ne saurez répondre à cela, n'est-ce pas? Il y a une seule vie éternelle et c'est la vie de Dieu. C'est-à-dire que la vie que nous respirons ici, frère Madame l'appelle la moya. Hein, ça vient de ce soleil d'injustice. Si on enlève le soleil, tout meurt. Tout ce qui est naturel, charnel meurt. Donc ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est la vie Zoé, la vie éternelle, le Saint-Esprit. Frère Madame dit, cette autre sorte de vie, peu importe ce que c'est, elle a une fin. Et tout ce qui a eu un commencement a une fin. Mais tout ce qui n'a pas de commencement n'a pas de fin. Amen. C'est-à-dire, quand nous disons ici, le commencement de la création, ceci ne revient pas à dire que après Jésus disparaît, non. Amen. Je vais lire ça comment frère Branham l'interprète. Il dit ça ne signifie pas ça parce que nous avons été ici. Amen. Ça a une autre signification. Et frère Branham, il va nous donner la signification. Il dit ceci. Et tout ce qui a eu un commencement a une fin. Mais tout ce qui n'a pas de commencement n'a pas de fin. Et Dieu a dit qu'il nous donne la vie éternelle sans commencement. Nous avons simplement été fait une partie de lui. Amen. Frère, nous avons été fait une partie de lui. Et en fait, la vie qui est en nous n'a pas été apportée ici par la nature humaine. Amen. Amen. La nature humaine, c'est Amoria. Amen. C'est un mauvais mari qui doit mourir. Alléluia. Il faut que cette nature humaine meure. Qu'elle soit détruite. Pour que le mariage ait lieu. Parce que vous ne pouvez pas avoir deux maris, deux personnes. Il faut qu'il n'y ait qu'une seule personne. Pour cela, votre ego, votre personne, votre péché, votre nature doit être écrasée. Et en fait, la vie qui est en nous n'a pas été apportée ici par la nature humaine. La nature nous a donné un esprit, mais cet esprit est mort et nous avons l'esprit de Dieu, gloire à Dieu. Frère Branham, dans question-réponse sur la Genèse, il dit que l'esprit qui est dans l'homme, c'est l'esprit des anges déchus. Amen. C'est l'esprit de Lucifer. C'est ainsi que l'homme est son propre sorcier. L'homme est son propre démon.
l'homme est son propre ennemi et cet homme-là doit mourir. Pour que l'homme qui s'appelle germe vienne germer en son lieu. Pour que les royaumes de Dieu prennent le dessus en écrasant les royaumes de Lucifer. Pour que les troisièmes des saints, qui aussi les troisièmes des autres, s'accomplissent afin que l'homme devienne le propitiatoire, lâche de l'alliance. Amen. Écoutez ces frères, madame. Il dit, paragraphe 230, Dieu était-il un homme? Amen. Amen. Ici maintenant, frère Branham change l'octave. Amen. Il change maintenant le langage. Suivez très bien. Frère Branham dit, Dieu était-il un homme? Question. Réponse, certainement. Faisons l'homme à notre image. Amen. L'homme qui était fait là, c'était Dieu. Certainement, nous ne parlons pas de l'homme charnel ici. Amen. Amen. Nous parlons du Logos, Melchisedec, la théophanie. Il n'a ni père ni mère. Amen. Il n'a pas de généalogie de vie, ni de commencement de vie. Il est rendu semblable au Fils de Dieu. Amen. C'est l'homme sans cordon ombilical. Amen. Alléluia. Melchisedec n'a pas de cordon ombilical. Amen. Il était là avant le commencement. Quand le fondement, quand le fondus était posé. Amen. Et ils étaient là en train d'éclater des cris de joie. Où était-il, Job, quand j'ai posé le fondus et que les fils et les filles de Dieu étaient en train de s'éclater en cris de joie? Job ne pouvait pas répondre. Parce que frère Branham n'était pas encore présent. Amen. Parce que c'est le prophète qui a donné les réponses à toutes ces questions. Il a dit, je dois vous quitter pour de bon. Nous ne devons pas être aidés sur la même scène. Il faut que moi je diminue et que lui croisse. Amen. Lui qui? Amen. La tribu rédempteur. Jésus-Christ lui-même. Le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Amen. Ça c'est l'élémentaire. Amen. Il dit, faisons l'homme à notre image qu'était Dieu. Une théophanie. Un corps. Amen. Et là, Dieu, l'homme a été fait ainsi, a été placé dans les jardins, mais il y avait point d'homme. Possédant l'essence pour cultiver les sorts. Amen. Donc il y avait d'abord l'homme de Genèse 1, qui est la théophanie. Amen. Qui est l'homme et Dieu. Quand nous disons l'homme et Dieu, ce n'est pas la chair humaine. Non. Amen. L'homme et Dieu, c'était vraiment un homme qui a un dos. Amen. Alléluia. Moïse a vu le dos. Mais nous, aujourd'hui, nous avons vu le visage. Oh non, ça n'a rien à voir avec le message. Qui vous a dit ça? Cette nuée, amen, c'est toujours la colonne de feu. Amen. La colonne de feu, dans la marche, elle se transforme en nuée. Parce qu'il y en a qui disent que non, la nuée, le 28 février, nous n'avons pas à discuter sur le calendrier romain. Amen. Le calendrier parfait, c'est le calendrier de Daniel. Et si nous pouvons établir d'une manière certaine et positive ce calendrier, nous saurons l'ère dans laquelle nous vivons. Amen. Oh, c'était le 28 février, frère Branham était là, frère Branham n'était pas là. Oh, sa fille a dit ceci. Amen. Nous nous accordons à ce qu'a dit ainsi dit le Seigneur. La parole. Amen. La parole. Alléluia. Et la parole parlée qui est la sémence originelle. La parole parlée qui est la sémence, qui est la pensée de Dieu. Parce que dans la fontaine ici, il y avait des pensées. Amen. Il y avait des pensées, ces pensées ont été exprimées. Et quand cette pensée s'exprime, elle est omnisciente, omnipotente, omniprésente. Amen. C'est ainsi que cette théophanie, elle peut être ici en Belgique. En même temps, elle est quelque part. Amen. Amen. C'est ainsi qu'il y a un frère. Quand la théophanie se manifeste en toi, attention. Amen. Oh, j'étais quelque part dans la forêt, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur mon dos. Amen. Ah bon, quelqu'un a mis sa main sur ton dos. Frère Branham met les empreintes digitales. Mais c'était exactement la même chose.
Comment? Donc toi tu étais là quand moi j'ai prié. C'est ça l'omniscience, l'omnipotence. Amen. C'est-à-dire quand vous devenez Dieu, vous devenez Dieu. Amen. Et tous les attributs rédempteurs entrent en toi. Et tu deviens aussi Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, parce que tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Christ. Et tout ce qui était en Christ, Christ l'a déversé dans son épouse. Et l'épouse devient le dernier lieu de repos, la destination finale de Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce qui étonne les anges. Dieu va entrer où? Il va entrer où? Ah, il entre dans le feu, mais jamais. C'est pas possible. Les anges ne pouvaient pas voir la réponse. Parce que les anges ont été créés. Amen. Amen. Mais nous avons toujours existé. Amen. Même quand on dit créons l'homme à notre image, hein, donc c'est quelque chose qui existait déjà. Frère Branham dit c'est les commencements. C'est-à-dire que tu commences l'exemplaire de la divinité. Amen. Et alléluia. Et Frère Branham a aussi commencé pour notre temps l'exemplaire de la divinité. Et nous aussi, toi aussi dans ton coin, tu commences. Ceci ne revient pas à dire que tu n'as jamais existé, non. Bon, écoutez ce frère Branham dit. Je vais lire dans Exposé des âges des églises. Je vais arranger toutes mes brochures parce qu'elles ont tellement travaillé qu'elles sont devenues un peu bizarres. Pardonnez-moi. Hein, frère Tim? Frère Tim, lui, ces derniers temps, il me dit, frère, tu dois arranger tes brochures. Je le ferai, frère Tim. Amen. Quand on te donne une bonne remarque, il faut l'appliquer. Amen. Gloire au Seigneur. Même si c'est ton fils. Amen. Amen. Il faut, c'est ça, les mecs qui s'énervent, c'est ça. C'est ça les royaumes des égouts. Amen. Il ne faut pas être là un empereur. Les gens ont peur de toi. Frère, là tu deviens Lucifer. Amen. C'est pas possible. Comment tu es frère? On doit avoir peur de toi. Frère livre. Si on a peur de toi, maman Esther, les gens commencent à avoir peur de toi. Si tu es là, si tu pars, il est là. Ça, c'est le prix de l'église. Parce que le pasteur, c'est votre frère. Amen. Maman Judith, le pasteur, c'est votre frère. Le pasteur, il doit être respecté. Le pasteur aussi doit respecter le frère. Amen. Amen. Et c'est ça l'esprit ici. Vous laissez frère 328. Voilà, 328. Frère Branham dit ceci. Il dit paragraphe 328, page 328. Exposé les âges des églises, 7 âges de l'église, l'âge de l'église de la Odyssée, page 328. Mais il se tient là. Non, attends, il dit, je commence à partir de 327. Je commence par 327. Les commencements de la création de Dieu. Hein? Frère Branham interprète cette écriture. Suivez très bien, mes frères. Ça, ce n'est pas dénominationnel. Amen. Ça, ce n'est pas dénominationnel. Et tu n'attendras pas ça quelque part. Ça, c'est les prophètes. Le commencement de la création de Dieu. Voilà qui le Seigneur dit être. Seulement, ces mots n'ont pas exactement le sens qu'ils nous semblent avoir. En prenant ces mots sans bien les comprendre, certains, des multiples de gens en fait, pensent que Jésus a été la première création de Dieu. Suivez très bien. Pensent que Jésus a été la première création de Dieu, ce qui les rendrait inférieurs à la divinité. Donc, ça dit, si vous faites de Jésus la première création de Dieu, cela les rend inférieurs à la divinité. Ensuite, cette première création aurait créé tous les restes de l'univers et tout ce qu'il contient. Frère Branham n'est pas d'accord avec ça. Mais ce n'est pas vrai. Amen. Vous savez que cela ne correspond pas au reste de la Bible. Ces mots veulent dire, il est celui qui commence. Ou l'auteur de la création de Dieu.
Il est celui qui commence. Amen. Mais ceci ne signifie pas qu'il n'a jamais existé. Parce qu'il était parmi les fils égaux. Je continue. Nous savons donc avec certitude que Jésus est Dieu, Dieu lui-même. Il est créateur. Toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. C'est de lui qu'il est dit dans Genèse, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Il est également dit dans Exode 20, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y contenait. Et il s'est reposé le 7e jour. Dans d'autres versions, on dit il s'est reposé dans l'homme. Vous voyez, il ne fait aucun doute qu'il est le créateur. Il était le créateur d'une création physique accomplie. Nous voyons maintenant bien que ces mots signifient, toute autre interprétation signifierait que Dieu aurait créé Dieu. Dieu ne crée pas Dieu. Amen. Amen. Donc toute autre interprétation signifierait que Dieu aurait créé Dieu. Comment Dieu pourrait-il être créé alors qu'il est lui-même le créateur? Mais il se tient maintenant au milieu de l'Église. C'est ça maintenant la matière d'aujourd'hui. Amen. Amen. Mais il se tient maintenant au milieu de l'Église. Alors qu'il se tient là, révélant qu'il est dans ce dernier âge, il dit de lui-même qu'il est l'auteur de la création de Dieu. Il s'agit ici d'une autre création. Il est question ici de l'Église. Amen. Amen. C'est une manière spéciale qu'il a de se nommer. Il est créateur de cette Église. Amen. L'époux céleste a créé sa propre épouse. Sous la forme de l'Esprit de Dieu, il est descendu, créé dans la Vierge Marie les cellules qui ont formé son corps. Je répète, il a créé les cellules même qui ont formé ses corps dans le sein de Marie. Il ne suffisait pas que le Saint-Esprit donne simplement la vie à un ovule humain fourni par Marie. Amen. Cela aurait été un corps produit par l'humanité pécheresse. Amen. Comme ceux qui disent que Marie est la mère de Dieu. Amen. Donc ça c'est l'humanité pécheresse. Si les gens disent que Marie a donné son ovule, non. Amen. C'est Dieu qui a tout créé. Amen. Parce qu'il est créateur. Amen. Amen. Mais il ne crée pas Dieu. Dieu ne peut pas créer Dieu. Alléluia. Amen. Ici il dit, cela aurait été, et puis, cela n'aurait pas produit le dernier Adam. Il était dit de lui, tu m'as formé un corps. C'est Dieu et non Marie qui a formé ce corps. Amen. Marie était l'incubatrice humaine qui a porté ses saints enfants et qui lui a donné naissance. Écoutez maintenant ce que le frère Branham dit. Il était un homme Dieu. Vous dites Amen. Amen. Jésus, il était homme Dieu. Frère Branham, il est homme Dieu. Amen. Vous aussi, vous devez être des hommes Dieu. Amen. Vous ne devez pas simplement rester des hommes. Vous devez aussi être de Dieu. Amen. 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 Nous allons lire encore d'autres citations. Frère Branham dit ceci. L'homme est, il dit, il était un homme Dieu, il était le fils de Dieu, il faisait partie de la nouvelle création. L'homme et Dieu s'étaient rejoints et réunis. Il était le premier de cette nouvelle race. Amen. Je vais encore... Ici, frère Branham dit, ainsi vous voyez que l'homme, même s'il appartient à l'ancien ordre, à l'ancienne création, est maintenant devenu par son union avec Christ la nouvelle création de Dieu. Amen. 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 Donc, homme, ancienne création, la chair ici, amen, la poussière de la terre, mais tu dois encore devenir une nouvelle création. Amen. Et cette nouvelle création, c'est la manifestation de l'attribut. Alors, je vais préciser cela de cette manière. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous sommes toujours dans la divinité suprême. Amen. Ça commence à prendre d'autres sens. Amen. Nous avons d'abord parlé de la divinité en précisant, Amen, qui était Jésus. Il était homme Dieu. Frère Branham l'a dit. Jésus n'était pas seulement Dieu. Il n'était pas seulement homme.
Et Frère Branham donne encore les détails. Il dit si Jésus était Dieu, c'était dans son âme. Amen. 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 Vous suivez mes sœurs? Vous suivez? Amen. Jésus était Dieu dans son âme. Yes. Amen. Et l'âme, c'est, Frère Branham dit dans Hébreux chapitre 2, c'est la théophanie. Et l'âme, c'est Melchisédek. Et il était homme dans sa chair. Frère Branham, alléluia, il est homme dans sa chair. Fils d'Ella Branham et de Charles Branham. Mais à un moment donné, alléluia, il est devenu sacré pour vous, gens du plein évangile. Parce que le prophète est sacré. Quelque part, les musulmans ont raison. Amen. Le prophète est sacré. Mais le frère est sacré. La sœur est sacrée. Alléluia. Amen. Le sacré, comme frère Tim l'a prêché, Amen. le 31 décembre 2013. Yes. Hein, je n'ai pas oublié. Frère Branham dit que Jésus est sacré. Frère Branham est sacré. Votre épouse est sacrée. Amen. Amen. Et votre sœur est sacrée. Amen. Votre frère est sacré. Amen. Pourquoi il est sacré? Parce qu'il est la tribu de Dieu. Alléluia. Il est l'arche de l'alliance. Il est le propitiatoire. Il est le lieu très saint. Amen. Et les anges du Seigneur contemplent la face de Dieu en lui. Il ne faut jamais l'injurier. Il ne faut jamais les minimiser. C'est ainsi que quand nous sommes dans nos communions, alléluia, il faut qu'on sente la crainte de Dieu et le respect de Dieu. Amen. Le respect de Dieu. Parce que frère Branham, dans la divinité, il dit que, dans la divinité expliquée, il dit que Dieu a fait Moïse Dieu pour les Égyptiens. Vous, vous êtes des dieux pour les gens. Je vais le faire avant de continuer. Frère Mao, tu suis ça? Amen. Tu es Dieu pour les gens. Alors, si tu es Dieu pour les gens, il ne faut pas être là. Amen. Tu marches là, tu vois une jeune fille mal habillée, Dieu ne convoite pas. Amen. Amen. C'est que tu es encore prisonnier. Si tu es fille de Dieu, amen, et vous serez sacré, vous allez garder sacré votre corps. Vous n'allez pas l'exposer comme une... Comment on appelle ça? Le féminin du porc. Le féminin du porc, c'est la lait. Hein? La truie, voilà. Comme une truie. Amen. Vous n'allez pas vous exposer comme une truie. Comme une saucisse et un jambon. Comme on voit ça. Amen. Votre corps est sacré. Ça porte la maternité. Amen. Vous allez bien garder votre corps. Amen. Et là, c'est Dieu en train de marcher. Vous ne serez pas une viande aux chiens. Les chiens, ce sont des impudiques et des ignorants. Ils remplissent la terre partout. Alléluia. Et si vous êtes une sœur, vous êtes quelque part. Amen. Vous devez être une étoile. L'étoile d'Abraham qui brille. Amen. Avec la sainteté, la pureté. Si vous êtes un frère parmi des mondains. Amen. Comme là où je travaille, elles savent tout le temps. Voilà. Quand elles arrivent chez moi, ah, monsieur Armand, nous les saluons par la main. Oui. De la plus grande chef, parce que notre plus grande chef, comme vous savez, si c'est une dame, tout le monde devant elle. Et devant moi, madame, tu as oublié? N'oublie pas, madame, c'est comme ça. Alléluia. Parce que votre Dieu est plus grand que le monde. Frère, on dit ceci. Soyons sacrés. Le frère est sacré. Le prophète est sacré. Tous les prophètes sont sacrés. Amen. Amen. Et c'est normal qu'il faut respecter les prophètes. Mais si vous ne respectez pas mon prophète, Dieu lui-même s'occupera de vous. Moi, je ne vais pas vous tuer. Amen. Amen. Dieu s'occupera de vous. Amen. Amen. Parce que, alléluia, parce que la mort aujourd'hui, hein, elle a pris notre signification. C'est la mort de l'âme. Amen. Et nous marchons sur les cendres des méchants.
Amen. Amen. Malachie 4 est accompli. Du début jusqu'à la fin. Hein, Papa Max? Malachie 4 est accompli. Voici, je vous enverrai lire les prophètes. Amen. Avant que ces jours ne viennent. Ces jours gagnent redoutables. Amen. Tous les méchants seront rendus ensemble. Les jours qui viennent les embraser. Amen. Ces jours, c'est la nuit. La nuit les a embrasés. Une flamme de feu. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient disparaisse. Alors paraîtra l'impie, le fils de la perdition, que le Seigneur Dieu détruira par le souffle de sa bouche. Et le souffle de sa bouche, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est l'épée aiguë. Amen. Alléluia. Et nous avons vu un homme tenir cette épée. La voix, amen, a retenti disant, c'est l'épée du roi. Amen. Et frère Branham a dit, oh, ce n'est pas l'épée d'un roi, mais c'est l'épée du roi. Et cette voix, le frère Branham dit, elle sortait de mon cœur. Amen. Et c'était lui-même le roi. Et vous êtes le roi avec lui. Amen. 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 Pas de rigolade. Amen. 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 Pas de colère. Amen. Comme l'ange que Billy Paul a vu. Amen. Billy Paul dit, il n'était pas en colère, il n'était pas en rigolade. Il est devant le monde. Tenez votre épée. Amen. Est-il de notre ou de nos ennemis? Et les ennemis ne comprendront pas les livres scellés de ces sons. Jamais. Amen. Écoutez ce frère Bonham. Vous ne pouvez pas satisfaire. Frère Bonham dit, il est sur moi, ô Dieu. Et Jésus a dit, là-dessus les pharisiens disent, tu t'es fait Dieu. C'est la divinité de Jésus. Page 26. Là-dessus les pharisiens disent, tu t'es fait Dieu. Il rétorqua, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes de Dieu? Il fit de Moïse un Dieu pour Pharaon. Il a fait de vous un Dieu pour les gens. Je vais attendre des amens. Amen. Il a fait de vous un Dieu pour les gens. Amen. Ne vous comportez pas comme un efféminé, toujours complexe d'infériorité. Vous êtes Dieu. Yes, Et sir. tous les attributs rédempteurs sont en vous. Amen. Ils sont de les manifester. Amen. Jésus une parole. Parle, n'écris pas. Parle simplement. Aujourd'hui, je venais là le matin. Je n'avais que William et Séraphin. William, David n'était pas là. C'est-à-dire que le frère Samuel m'a appelé. Je dis, je suis venu un peu à 10h juste. Je pouvais être là et déjà avant. Alors maintenant, j'ai dit, mais il faut retourner dans le métro. Il faut appeler la police. Et c'est fini, ton enfant l'a enlevé et tout. Et moi, je dis, Seigneur, je vais prêcher ta parole. Je vais prêcher ta parole, Seigneur. C'était tout ça réglé. Quelques poussières de secondes, on l'a vu là au coin. Vous êtes des dieux pour les gens. Amen. Amen. Vous êtes des dieux. Vous êtes des hommes et dieux. Exactement comme Jésus. Ça, c'était un exemplaire. Ça ne doit pas se limiter là. Ça doit continuer. Amen. Moi, ça doit continuer parce qu'il y a eu plusieurs créations. Je vais terminer. La première création, 6000 ans. Amen. Amen. 6000 ans. Et puis, 7e, le repos. Amen. Dans l'homme. Le monde de Genèse 1. Amen. Et le monde de Genèse 1, c'est différent de Genèse 2. Parce que Genèse 2, c'est la poussière de la terre. Ça veut dire que Dieu a tant aimé le monde de Genèse 1. Amen. Dieu a tant aimé le monde de Genèse 1 pour l'enlèvement, pour les milléniums. Alléluia. L'amour de Dieu, c'est pour l'homme de Genèse 1. Et l'amour de Dieu, ce sont toutes les promesses rédemptrices. Et les promesses rédemptrices, c'est l'enlèvement, la résurrection, les milléniums, l'éternité. C'est pour l'homme de Genèse 1. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais de quel monde? Dieu n'a pas aimé le monde de Sodome, Gomorrhe, le monde d'Europe et d'Égypte. Dieu n'a pas aimé ce monde. Ou des gens
liberté d'expression. Vous prenez une dame, une pauvre dame, vous la décidez une responsable politique. Mais quelque part, nous devons... Le monde est devenu névrotique. Malade. Amen. Moi, j'ai suivi ça. Une responsable politique française en train de se plaindre des années avant. Elle dit, ça, ce n'est pas scandaleux. On me dessine nu. Je vous fais l'économie du détail. Moi-même, je viens d'autres dessins. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père et le Fils en train de faire, je ne sais pas moi quoi. On prend les cœurs Aristo, on met chez le Fils, on appelle les cœurs Aristo. Le petit, vous connaissez les cœurs Aristo, hein, pour les angles et tout. On met ça dans le Fils, on dit c'est le Saint-Esprit. Je vous dis pitié de ces gens. Et pitié de ces gens. Nous, notre royaume n'est pas de cette chair. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons contre les esprits méchants et puissants. Ces esprits méchants, ils sont si puissants. Si vous n'êtes pas puissant, vous serez pulvérisés. Oh, nous avons la toute-puissance, le Saint-Esprit, la divinité qui quitte le ciel, qui vient en toi et qui fait que tu deviennes Dieu homme. Amen. Amen. Ah non, ce sont des cendres des méchants. Ils sont sous nos pieds. Amen. Amen. Oui. Donc c'est ça l'homme de Genèse 1, mon frère. C'est ça le fondement de ces messages. L'homme de Genèse 1, l'âme, la théophanie, Melchisédek, qui ne rencontre pas n'importe qui rencontre les victorieux des âges des églises. C'est lui qui vaincra. Amen. Amen. Je le ferai asseoir sur mon propre trône. Et vaincre, c'est piétiner tous les ennemis, à commencer par la mort de la chair. Et la mort ne deviendra pas un épouvantail pour toi. C'est juste un boulevard, parce que la mort a été vaincue. Amen. Même la seconde mort a été vaincue par l'aigle du temps de la fin. Par les aigles du temps de la fin. Parce que c'est une victoire par représentation. Frère Branham a vaincu la seconde mort. Amen. Amen. Il est ce cavalier sur un cheval. Amen. La seconde mort, c'est le cavalier sur un cheval pâle. Il a fallu l'esprit de l'aigle. Là où se trouve le corps de Christ, là doivent s'assembler les aigles. Et vous êtes des aigles. L'aigle mange de bouche en bouche. Amen. Et vous êtes ses fils. Et cette sémence d'Abraham qui doit aspirer toutes les énergies, toute la puissance d'Élie, de Moïse et de Christ. Amen. Bon, ici, Genèse 1. Moi, j'ai toujours estimé que c'était un débat clos. Amen. C'est un débat clos. Message prophétique. Message évangélique. Amen. 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 Préparez-vous à l'enlèvement. L'enlèvement aura lieu. Alléluia. Amen. Et sinon, vous allez rater l'enlèvement. Amen. Amen. Mais l'enlèvement a déjà eu lieu dans le mystère de l'aigle. Amen. Quand l'aigle a vaincu le 4e sceau, amen, la voix a dit, où sont les élus? Ils ne sont plus dans la Odyssée. Ils sont dans un autre âge. Frère Branham dit, nous ne vivons plus dans l'âge de la Odyssée. L'âge de l'hypocrisie. L'âge de la Odyssée est sous nos pieds. Amen. Nous sommes dans l'âge du soleil. Le soleil de la justice qui s'est levé. Alors maintenant ici, création, il y a eu des problèmes. Quand il y a eu des problèmes, le repos de Dieu dans l'homme a été dérangé. L'homme est devenu malicieux. Il veut vivre par sa propre volonté, la débrouillardise. Comment ça s'est débrouillé et tout. Il fouillait la présence de Dieu. Après maintenant, Dieu a commencé la reconstruction. Il a repris la reconstruction avec Abraham. C'est une sémence royale. Amen. Comme je l'avais lu dans la parole parlée de la sémence originale, Frère Branham dit, vous pensez que si Dieu est en vous, vous serez qui? Vous connaissez la citation? Vous serez qui?
Vous pensez que si Dieu est en vous, vous deviendrez qui? Hein? Amen. Écoutez ces frères, madame. Il dit. Donc voilà pourquoi Jésus était manifesté par le païen à ses mensonges. Nous répétons pour que ça entre. Donc voilà pourquoi Jésus était manifesté si parfaitement. Pourquoi Dieu était manifesté si parfaitement en Jésus? Parce qu'il était la parole de Dieu. Il était la parole de Dieu. Frère Benjamin, tu suis? C'est pour ça qu'elle ne pouvait produire absolument rien d'autre que Dieu. Et si Dieu est en vous, pourriez-vous être autre chose? Non. Amen. Amen. Dieu était en Jésus, ça produit Dieu. Amen. Et si Dieu est en vous, vous voulez rester un homme? Ça doit produire Dieu. Amen. Avec toutes les caractéristiques de Dieu. Amen. C'est ce qui s'est produit en William Branham. Il avait toutes les caractéristiques de Dieu. Le petit roi, le cheval blanc. On devait voir Jésus avec les cheveux blancs, avec la chevelure. On voit un homme ressemblant à un Indien. Ça a beaucoup dérangé le frère Junior Jackson. Alléluia. Amen. Et puis il avait les pectorales sur sa poitrine. Ce sont les attributs de la divinité. Amen. Alors maintenant, ici, Dieu commence avec Abraham. Et d'Abraham, semence royale qui absorbe l'Esprit de Dieu, qui se manifeste dans l'obéissance et dans la foi, comme nous apprenons aux enfants. Amen. L'obéissance et la foi en Dieu. Alors ici, ça produit Isaac. Isaac, c'est le sacrifice. Amen. Par l'amour. Et d'Isaac, Jacob. La grâce. Israël. Prince marchant avec Dieu. Et d'Israël, il y avait un Lévi. Amen. Amen. Et de Lévi, il y a eu Moïse. La loi. Et Dieu a tenté, Dieu a encore entrepris l'expérience du repos par la loi. Dieu a donné la loi et il a donné le sabbat. Et les gens devaient obtenir le repos en respectant la loi. Et puis, ça a échoué. Israël entrait, c'était l'embrouille, la jalousie. Il n'aimait pas Joseph. Frère Branham dit, c'est à cause de cette haine qu'ils sont allés en esclavage en Égypte. Et par ces épreuves-là, il y a eu Joseph, la perfection. Amen. Amen. C'est ça le fondement. Et après Joseph, il y a eu la délivrance. Amen. Et j'efface. Dans cette délivrance-là, Israël a commencé à marcher. Israël a commencé à marcher. Et jusqu'à ce que Dieu a établi un prophète. Amen. Parce que les âges de l'Église sont synthétisés ou sont caractérisés par les prophètes et les lois. Amen. Amen. Je sais. Le loi, c'est le prophète. Amen. Amen. Loi, c'est Moïse. Prophète, c'est Élie. Amen. Amen. Moïse, Élie. Et la somme de tout cela, ça devait produire Christ, la grâce. Amen. Les gens ont essayé avec la loi Moïse, il y avait toujours des problèmes. Ensuite, Dieu a envoyé les prophètes. Ils ont rejeté les prophètes. Mais Dieu a envoyé les derniers prophètes de l'âge de l'Église juive. Élie le prophète, c'était pour ramener la colonne de fer, rétablir l'autel. Alléluia. Afin que Christ revienne. Afin que le tabernacle soit
encore rétabli. Parce que le tabernacle avait été démoli, c'était encore reconstruit. C'est ce que Frère Branham dira, qu'il y avait les âges de l'église juive. C'est 49 ans. 49, amen. 49 semaines. Non, c'était 7 semaines. Fois 7, ça donne 49. Amen. Et le 50e, c'est la libération, le jubilé. Amen. Alors maintenant, dans la libération ici, il y a toujours un agneau qui vient libérer. Amen. Mais avant que l'agneau ne vienne, l'esprit d'Élie vient. Mais l'esprit d'Élie, quand il vient, il y a aussi l'esprit de Moïse. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai, dit le prophète. C'est ce qui s'était passé là-bas. Mais c'était encore des ombres. Amen. Il y avait Moïse, Élie, et puis Christ, il a été rejeté. Les repos ont encore été embrouillés. Amen. Mais Dieu, il est amour. Il refait encore le chef-d'œuvre. Amen. Il refait encore le chef-d'œuvre. Parce que quand Jésus est venu, amen, il est mort. Il a fait 3 jours. Amen. Et les 3 jours, il a été tué, il est ressuscité. Et Dieu a encore refait cela. Au travers des âges des églises. Amen. Nous avons eu nos âges. C'est ici que je termine. Éphèse, Smyrne, après Pergame, Thyatire, après Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Vous connaissez ça, amen. Venez exposer les âges des églises. Ici, c'est l'université de la parole parlée. Alléluia. Vous êtes des chercheurs. Amen. Amen. Nous sommes à l'école secondaire. Nous sommes à l'université de la parole parlée. Et vous êtes des aigles. Vous êtes capables. Parce que quand l'ange est descendu, il descend pour déverrouiller votre intelligence. Amen. Vous êtes l'intelligence de Dieu. Vous êtes la sagesse de Dieu. Vous êtes même les évidences de Dieu. C'est ce que Dieu tient beaucoup à vous. Amen. Quand Lucifer est descendu, quand il s'est embrouillé, Dieu l'a abandonné, mais pas pour toi. Amen. Il doit aller te chercher même dans le bas, partout où tu étais, il doit te chercher. Amen. Parce que tu es son évidence. Sans toi, il est incomplet. Exactement. Il doit rechercher son épouse. Amen. Amen, maman Max. Amen. C'est ça la grâce. Amen. Amen. Tu es inutile, il te rend utile. Yes, sir. Et ici maintenant, Éphèse, Paul commence la foi. Il commence bien avec la foi. Mais à partir d'ici, Jésus meurt encore. Jésus est mort ici à Nicée. Hein. Il est mort. L'âge des ténèbres. L'âge de la mort. Il a fallu la résurrection, ça devait encore prendre 3 jours. Amen. Amen. Nous avons eu Sardes, Luther. Il n'y a pas d'autre intercesseur entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus, Paul. Amen. Il n'y a pas d'autres intercesseurs. Amen, frère Max. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Il n'y a pas d'autres intercesseurs entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus, Irénée. Oh frère, vous faites d'Irénée Jésus. Non, la vie qui était en Jésus est revenue en Irénée. Dis ça, c'est l'exacte vérité. Amen. Oh frère, lisez, laissez pas écraser, frère, laissez pas écraser. Nous croyons couverture à la couverture. Amen. Il est question de personne. Amen. Faire de la personne de Claudine, la personne de Sœur Esther, c'est anti-Esther. Amen. Amen. Frère de frère Lévi, la personne de frère Max, c'est anti-frère Max. Mais dire que la vie qui est en William Branham, la vie qui est en Jésus, Amen. Est en train de William Branham, est entrée maintenant en vous, c'est l'exacte vérité. Et frère Branham dit, ça produit Dieu. Amen. Amen, ça produit Dieu. Amen. Amen. Ça produit Dieu.
Et puis, pas d'intercesseur entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus Colomba, si ce n'est Jésus Wesley. C'est-à-dire que rejeter Wesley, c'était rejeter Jésus. Amen. C'est vrai. Amen. Il n'y a pas d'autre intercesseur entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus, William Branham. Amen. 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 Il ne s'agit pas de personnes, c'est la vie. Amen. Frère Branham dit, toutes vos prières viennent dans mon cœur, je le sens. Alléluia. Dérange. Amen. Ça dérange. Ça vient là, je sens vos prières dans moi. Vous êtes en train de prier pour telle personne. Recevez votre guérison. Amen. Là, il ne cite même pas le nom de Jésus. Recevez. Amen. Ah, ils arrivent quelque part là, et puis il y a un mec qui sort de frère Branham, qui impose les mains. Les gens tombent. Oh, mais c'est quoi ça encore? Alléluia. Amen. C'est ça le mystère de la piété qui est là. Pas d'autre intercesseur. Et l'intercession, c'est le trône du Père. Le trône, ce n'est pas des Côtes d'Ivoire ou des Non, maisons. négatif. Ce sont des hommes. Loin de là. Amen. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Ils allaient partout. Amen. Ce sont des hommes. Nico Batu. Frère Tim. Ce sont des hommes. Des hommes qui sont Dieu. Des hommes et Dieu. Et maintenant, le trône du Père, c'était une alliance. L'alliance de sang. Et l'alliance de sang, ce n'est pas une alliance éternelle. Négatif. Mais ça doit prendre fin. Yes, sir. Ça prend fin quand à la fin du temps. Amen. L'ange quitte le trône du Père, il vient prendre son propre trône Amen. que vous êtes. C'est ce que j'ai racheté. Que Dieu vous bénisse. On va continuer.